Dans ce cours, nous allons voir comment créer et personnaliser un tableau sous Word 2013. Alors vous avez deux possibilités, soit vous créez votre tableau dans Word avec Word, soit vous créez votre tableau dans Word mais avec Excel. Dans ce cours, nous allons voir comment créer un tableau dans Word avec Word, nous n'allons pas utiliser Excel. Nous allons voir donc comment le personnaliser, donc comment choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Nous allons voir comment changer la largeur des colonnes et la hauteur des lignes, comment en supprimer et en ajouter, comment supprimer votre tableau, comment le déplacer. Nous allons voir comment fusionner et fractionner des cellules, comment fractionner l'ensemble du tableau pour qu'il soit en deux parties. Nous allons voir la personnalisation donc des bordures pour en supprimer, pour modifier les styles et couleurs donc des bordures, comment mettre une couleur de fond dans les cellules. Nous allons voir également donc la mise en forme du texte à l'intérieur de chaque cellule et nous allons voir que lorsque nous avons un tableau qui prend plusieurs pages, qui s'étale sur plusieurs pages, nous allons voir comment faire en sorte de répéter les en-têtes de colonnes sur chaque page. C'est-à-dire qu'au lieu de revenir sur la première page pour voir le titre des colonnes, eh bien, le titre des colonnes va se répéter sur chacune des pages contenant donc le tableau. Alors, pour créer notre tableau, vous avez plusieurs possibilités. Vous allez, dans tous les cas, dans l'onglet Insertion, et vous cliquez sur l'icône Tableau. Première possibilité donc pour créer votre tableau, vous déplacez votre souris sur les petits carrés, ce qui vous permet instantanément, vous voyez, de visualiser votre futur tableau. Donc vous vous déplacez à gauche et à droite pour choisir le nombre de colonnes et vers le bas ou vers le haut pour choisir le nombre de lignes. Une fois le nombre de colonnes et le nombre de lignes souhaités, vous cliquez dessus et automatiquement votre tableau est créé. Ça, c'est la première possibilité. Autre possibilité, toujours dans l'outil tableau, vous allez cliquer sur dessiner un tableau. Automatiquement, votre souris se change en crayon. Et là, vous allez dessiner vos cellules de façon indépendante. C'est-à-dire que vous cliquez, vous laissez appuyer et vous déplacez votre souris, ça vous fait votre première case. Puis après, vous cliquez, vous laissez appuyer, toujours pareil. Vous faites votre deuxième, votre troisième, etc. Mais ça ne va pas forcément être très pratique. Autre possibilité, toujours pareil dans Insertion Tableau, vous avez ici Tableau rapide. Vous avez quelques tableaux prédéfinis par Word, des tableaux déjà pré-réalisés. Vous cliquez sur la présentation voulue, votre tableau est inséré, vous n'avez plus qu'à supprimer le texte et à le remplacer par celui que vous voulez, et bien entendu, vous pourrez juste après le personnaliser, donc changer les couleurs, etc. Et dernière possibilité pour créer votre tableau, toujours dans Insertion Tableau, on va cliquer sur Insérer un tableau. Une fenêtre apparaît. On va choisir ici le nombre de colonnes, le nombre ici de lignes, et ici la largeur des colonnes, c'est-à-dire soit une largeur de colonne fixe, en mode automatique, donc là il va me créer les 4 colonnes d'une largeur identique et l'ensemble du tableau va s'étaler sur toute la largeur de la feuille, donc en respectant les marges. Ou alors je peux laisser donc largeur de colonne fixe, mais au lieu d'automatique, je vais cliquer sur les petites flèches pour lui dire voilà, que toutes mes colonnes fassent 2 cm. Autre possibilité, je peux cocher la case ajuster au contenu et là mon tableau va se créer, donc mes 4 colonnes vont être très réduites et quand je vais rajouter du texte à l'intérieur, eh bien la largeur des colonnes va s'adapter par rapport au contenu. Et enfin, ajuster à la fenêtre, donc là il va créer votre tableau donc par rapport à la largeur de la feuille, donc en respectant les marges. Donc moi je vais laisser largeur de colonne fixe et je vais me mettre en mode automatique. Je peux également, si je vais créer juste après un autre tableau, pouvoir cocher la case mémoriser les dimensions pour les nouveaux tableaux, donc ce qui m'évite pour mon prochain tableau de remettre les mêmes informations.
Donc j'ai choisi le nombre de colonnes, le nombre de lignes, je laisse largeur de colonne fixe et automatique donc, et je valide avec OK. Et vous voyez, automatiquement mon tableau s'est créé par rapport donc à toute la largeur de la page en respectant les marges. Je n'ai plus qu'à placer mon curseur dans chaque cellule et taper mon texte. Donc là, je vais créer par exemple un tableau de notes, français, mathématiques, sport, voilà. Et puis en ligne, je vais mettre différents prénoms, différents élèves. Et là, je m'aperçois que j'aimerais bien d'autres lignes. Donc pour créer des lignes, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous cliquez sur la dernière ligne, puisqu'on veut l'insérer en dessous, puis vous allez dans l'onglet Disposition, et vous allez cliquer ici sur l'outil Insérer en dessous, ce qui va me permettre d'insérer une ligne en dessous mon curseur. Soit, autre possibilité, vous placez votre souris en bout de ligne à gauche, ici, au bout du trait, et automatiquement, vous avez un plus qui apparaît. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, et automatiquement, ça vous crée la ligne où vous voulez. Vous pouvez même la créer entre les deux, ici, entre Marie et Pierre. Je me place sur la ligne entre Marie et Pierre, un plus apparaît, je clique, et ma ligne a été créée. Ou alors, autre possibilité, vous placez votre curseur dans la dernière case, dans la dernière cellule, et vous allez appuyer sur la touche tabulation. La touche tabulation, elle se trouve à gauche de la touche A de votre clavier. Ce sont deux flèches qui vont en sens opposé. Donc, je me place dans la dernière cellule et j'appuie sur la touche tabulation. Et automatiquement, vous voyez, il crée une nouvelle ligne. Je peux ainsi, par cette méthode, créer plusieurs lignes. C'est-à-dire que quand j'appuie sur la touche tabulation, mon curseur va de case en case, de cellule en cellule. Et une fois qu'il est arrivé à la dernière cellule, si je rappuie sur tabulation, automatiquement, il me recrée une autre. Donc je n'ai plus qu'à appuyer plusieurs fois ou laisser appuyer sur tabulation pour créer, vous voyez, rapidement différentes lignes. Vous voyez, très simple. Donc pour créer des lignes, plusieurs possibilités. Soit vous cliquez sur le plus en face de chaque ligne, soit vous allez dans Disposition et cliquez sur Insérer en dessous ou Insérer au-dessus, ou vous appuyez sur la touche tabulation. Ça dépend de la méthode que vous voulez et ça dépend aussi si vous voulez insérer des lignes entre deux autres. Pour supprimer des lignes, eh bien, tout simplement on se place sur la ligne voulue. Je vais écrire ici pour vous montrer que je vais bien supprimer cette ligne-là. Donc je place mon curseur sur la ligne que je veux supprimer. Je vais dans l'onglet Disposition. Je clique sur l'outil Supprimer. Puis je vais cliquer sur Supprimer les lignes. Et automatiquement, vous voyez, la ligne concernée est supprimée. Bien entendu, je peux en supprimer plusieurs à la fois. Pour cela, je les sélectionne. Toujours dans l'onglet Disposition, je clique sur l'outil Supprimer et je clique sur Supprimer les lignes. Je vais continuer donc à rajouter les personnes, les prénoms. Hop. Affaires classiques. Et Paul. Voilà. Pour insérer une colonne, même principe. Soit vous placez ici sur une ligne verticale et vous avez un plus qui apparaît. Vous cliquez dessus, automatiquement la colonne se crée. Soit vous placez le curseur dans la colonne à côté de la future colonne que vous voulez créer. Puis vous allez dans l'onglet Disposition. Et là, vous allez cliquer soit sur Insérer à droite ou Insérer à gauche, suivant si vous voulez insérer une colonne à gauche de là où se trouve le curseur ou à sa droite. Vous voyez, donc une colonne à droite, une colonne à gauche. Même principe, pour supprimer une colonne, je me place dans la colonne en question, je vais dans l'onglet Disposition, je clique sur l'outil Supprimer et je clique sur Supprimer les colonnes. Donc là, je vais les laisser puisque je vais rajouter d'autres matières, anglais, musique, et puis que je répète pas la même chose. Hop, latin. Voilà. J'ai mon tableau de créer. Alors, pour personnaliser ici l'apparence, je vais donc toujours cliquer dans le tableau pour que mon curseur soit dans le tableau afin de faire apparaître mes deux onglets Création et Disposition.
Vous voyez, si je clique en dehors du tableau, je n'ai plus ces deux onglets. En cliquant sur le tableau, j'ai bien création et disposition. Je vais aller dans l'onglet création. Là, j'ai différents styles de tableaux prédéfinis, des présentations déjà prédéfinies. En plaçant la souris dessus, sans cliquer, vous voyez, j'ai tout de suite l'aperçu qui s'actualise. Pour voir l'ensemble des styles, je clique ici sur le petit triangle avec le trait et automatiquement j'ai l'ensemble des styles. Toujours pareil, en plaçant la souris dessus sans cliquer, j'ai l'aperçu qui s'actualise. Je n'ai plus qu'à cliquer sur l'apparence que je veux pour confirmer. Vous voyez, ça vous permet d'avoir une apparence, une mise en forme rapide et assez claire. Je vais annuler. Soit vous pouvez personnaliser bien entendu cette présentation. Alors vous pouvez cumuler, choisir un style ici de présentation et puis dire que ben voilà, ce jaune là je ne le veux pas, je veux une autre couleur. Mais bon, pour faire simple, je vais annuler, je vais repartir de zéro. Mais ça revient au même, on peut cumuler à la fois un style de tableau, style de présentation défini et puis personnaliser après les couleurs, les bordures, etc. Alors, pour personnaliser, vous avez déjà ici dans les styles, vous voyez par exemple celui-ci, tableau simple 3, vous avez un trait avec une colonne. Mais si je ne la veux pas, je vais décocher cette case, puisqu'elle concerne la première colonne. Et automatiquement, vous voyez, elle disparaît. Je peux rajouter une dernière colonne, je peux rajouter des colonnes en bande ou pas, donc ça change après la mise en forme de mon tableau et ça s'applique à tous les styles de tableau déjà prédéfinis. Moi je vais revenir avec un style classique. Donc pour mettre une couleur de fond dans une cellule, bien, je clique sur celle-ci, puis je vais cliquer ici sur trame de fond, donc toujours dans l'onglet création, donc je clique sur trame de fond et en plaçant ma souris sur chaque couleur, vous voyez, j'ai l'aperçu qui s'actualise. Si aucune des couleurs ici ne me convient, je clique sur autre couleur, une fenêtre apparaît avec deux onglets. Standard, vous avez ici un nuancier, donc vous cliquez sur la couleur voulue, puis vous cliquez sur OK. Ou si vous voulez une couleur plus précise, vous allez cliquer sur l'onglet personnalisé, là vous avez un nuancier vraiment complet. Vous cliquez sur la couleur voulue, puis vous allez déplacer ici le petit triangle à droite, ici en cliquant laissant appuyer dessus, pour savoir si vous voulez une couleur plus ou moins claire. Et vous validez avec OK. Bien entendu, pour retirer cette couleur, vous cliquez dans la cellule correspondante, vous cliquez sur trame de fond et vous choisissez sur aucune couleur. Vous pouvez bien entendu cumuler plusieurs cellules. Admettons si je veux que la colonne anglais et la colonne musique soient bleues, eh bien je clique, je laisse appuyer sur la première cellule d'anglais, je descends pour la sélectionner, puis si je veux donc cumuler une autre colonne qui ne se suit pas, qui ne suit pas la colonne anglais, donc comme musique, ne sont pas côte à côte, je laisse appuyer sur la touche CTRL, CTRL de votre clavier, en bas à gauche de celui-ci, et vous cliquez, vous laissez appuyer sur musique et vous descendez. Ça vous permet de sélectionner plusieurs colonnes, plusieurs cellules à la fois, des cellules qui ne se suivent pas. Puis, vous allez dans trame de fond et vous choisissez la couleur voulue. Vous les sélectionnez et vous avez votre rendu. Maintenant, si je veux modifier le style des bordures, ici j'ai des bordures classiques partout, eh bien, je vais, si je veux l'appliquer sur plusieurs cellules, pareil, je vais les sélectionner, vous voyez, donc là elles se suivent, donc je laisse appuyer sur la souris, mais si elles ne se suivent pas, toujours pareil, je clique, je laisse appuyer, j'en sélectionne une partie, je laisse appuyer sur CTRL et je sélectionne une deuxième partie. Donc pour modifier ici le style des bordures, je vais le faire sur l'ensemble, ça va être plus parlant. Je vais aller cliquer ici sur bordure, sur le mot bordure. J'aurai un sous-menu qui apparaît. J'ai la possibilité tout de suite d'enlever ou de remettre la bordure de gauche, la bordure de droite, etc.
Ou sinon, si je veux totalement les personnaliser, je vais cliquer sur bordure et trame tout en bas. Une fenêtre apparaît. Je vais choisir ici mon style de bordure, si c'est un trait continu, discontinu, en pointillé ou un double trait, etc. Moi, je vais choisir pointillé. Je choisis la couleur de mes bordures, admettons rouge. Je choisis ici la largeur de mes bordures. Et j'ai ici à chaque fois mon aperçu qui s'actualise. Je retrouve ici à gauche et en bas de mon aperçu des icônes symbolisant la bordure de droite, la bordure du bas, la bordure de gauche, etc. Si je clique dessus, ça va enlever ou rajouter cette bordure. Je peux bien entendu enlever par exemple la bordure de droite en cliquant dessus, choisir une autre couleur, et puis la rajouter. Ce qui me permet, je vais la mettre en plus foncé, ça sera plus parlant, ce qui me permet d'avoir, bien entendu, des styles et des couleurs différentes suivant les bordures. Puis, je n'ai plus qu'à valider avec OK, je désélectionne, et vous voyez, j'ai bien des bordures partout discontinues en rouge, sauf celle de droite, j'avais choisi du vert. Je vais revenir en arrière pour revoir de nouveau mon tableau classique. Donc ça, c'est pour changer la présentation, le style des bordures sur l'ensemble du tableau ou sur plusieurs cellules à la fois. Donc on sélectionne nos cellules, on clique sur bordure, puis bordure et trame, et on choisit donc la présentation qu'on veut. Sinon, on peut personnaliser manuellement chaque bordure, chaque trait. Pour cela, on va cliquer ici sur style de bordure pour choisir déjà le style, ici la présentation de la bordure, si c'est un trait continu, discontinu parce que je l'ai récemment utilisé, ou une double bordure. Donc, je vais choisir la double bordure par exemple ici. J'ai ici un crayon, un pinceau qui apparaît, et je vais cliquer sur la bordure que je veux. Et automatiquement, vous voyez, c'est cette bordure-là qui va être modifiée. Alors je peux cumuler, je peux cliquer, laisser appuyer, descendre ma souris ou aller vers la droite. Donc ça me permet vraiment d'appliquer une mise en forme rapidement sur telle ou telle bordure. Bien entendu, avant de l'appliquer, une fois que j'ai choisi un style ici, je peux cliquer sur ce petit triangle-là pour choisir d'autres styles, bien évidemment. J'ai bien plus de choix ici avec des pointillés, etc. Je retrouve ici l'épaisseur de mon trait et puis, bien entendu, sa couleur. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la bordure voulue et vous voyez, ici, ça s'applique uniquement à la bordure sur laquelle j'ai cliqué. Pour quitter ici l'outil style de bordure, bien tout simplement, je double-clique sur une des cellules et automatiquement, mon curseur revient. Si je veux supprimer une ligne rapidement, ici, j'ai ce trait-là et ce trait-là qui n'ont rien à faire ici, puisque je ne vais rien mettre dans cette cellule-là. Et bien tout simplement, alors j'ai deux possibilités. Soit je clique dans cette cellule-là, puis je clique sur bordure, et je vais voir si je ne peux pas enlever la bordure du haut, mais je ne pourrais pas. Vous voyez, alors auquel cas il faudrait que j'aille dans bordure et trame, et que je clique sur bordure du haut pour l'enlever la bordure de gauche, et c'est un peu long. Ou sinon, le plus simple possible pour retirer rapidement une bordure, je vais ici dans l'onglet disposition, puis je vais cliquer sur l'outil gomme pour la prendre, tout simplement pour prendre la gomme. Vous voyez, mon outil s'est changé en gomme, ma souris, et je clique sur la bordure que je veux supprimer. Alors ici, j'ai des pointillés qui apparaissent, puisque ici, l'option afficher le quadrillage apparaît. Il apparaît uniquement parce que j'ai la gomme. Si je reclique sur gomme, vous voyez, il disparaît. Mais à tout moment, dans l'onglet disposition, je peux cliquer sur afficher le quadrillage pour voir ici mon quadrillage d'origine. Bien entendu, ça ne sera pas imprimé. Alors, voilà rapidement donc pour personnaliser vos bordures. Donc, je vais recommencer, je vais resélectionner ici l'ensemble de mon tableau
avec cette colonne-là aussi en appuyant sur CTRL. Et je vais mettre des bordures classiques partout. Donc je vais cliquer sur bordure et je vais cliquer sur toutes les bordures. Et automatiquement, vous voyez, il me garde la dernière mise en forme. Donc pour changer, je le resélectionne. Je reviens sur bordure, bordure et trame. Je vais choisir un style de trait classique, une couleur noire, donc automatique, une épaisseur simple, et je valide avec OK. Je désélectionne et mon tableau est revenu, entre guillemets, normal. Alors, pour ce qui est de l'onglet création, on a tout vu. Dans l'onglet disposition, vous avez plusieurs possibilités. Donc, pour changer la largeur des colonnes, admettons, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous placez sur une bordure verticale, ici sur un trait vertical, vous avez une double flèche qui apparaît, vous cliquez, vous laissez appuyer et vous déplacez la souris. Gauche et droite, ça vous permet d'agrandir ou de réduire la colonne. Soit si vous voulez des largeurs de colonnes identiques, vous sélectionnez ici vos colonnes et dans l'onglet disposition, vous avez ici largeur. Alors largeur ici c'est vide. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai sélectionné des colonnes de taille différente. Ici vous voyez mathématiques est plus large que anglais et que français. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas me dire quelle est la largeur de chaque colonne puisqu'elles sont toutes différentes. Donc j'ai sélectionné mes colonnes. Dans l'onglet disposition et dans la case largeur, je vais lui indiquer la largeur voulue. Admettons 3 cm. Donc je tape 3 et je valide avec entrée. Et automatiquement, toutes mes colonnes font 3 cm. Alors l'inconvénient, c'est que ici, vous voyez, la largeur de la page n'est pas suffisante, donc il faudrait que je me mette en mode paysage. C'est pas grave, je vais la réduire ici, manuellement. Hop. 2,5, je valide avec entrée, et là ça passe. Donc là, toutes mes colonnes font 2,5. Autre possibilité, ici, en sélectionnant mes colonnes, d'ailleurs 2,5 non, puisque mathématiques, vous voyez, est plus large, je le vois quand je sélectionne mes colonnes, il ne me met toujours pas la valeur ici. Alors pour qu'elles fassent automatiquement la même largeur, je vais les sélectionner et je vais cliquer sur distribuer les colonnes. Et automatiquement, toutes les colonnes auront la même largeur. Vous voyez, maintenant ce coup-ci, je les sélectionne et là j'ai bien la valeur, 2,5 cm. Comme mathématique est trop large, il est revenu à la ligne, automatiquement. Moi, je vais agrandir manuellement comme ceci. Donc, distribuer les colonnes, ça c'est assez très pratique quand on veut justement que toutes les colonnes aient la même taille directement, donc par rapport au contenu du tableau. Même principe avec les lignes. Vous voyez, si j'élargis donc la hauteur d'une ligne, donc je me place sur un trait, j'ai une double flèche qui apparaît, je clique, je laisse appuyer et je vais descendre. Je vais sélectionner l'ensemble de mes lignes. Et si je clique sur distribuer les lignes, automatiquement, ici, la largeur, la hauteur plutôt des lignes s'agrandit et s'uniformise par rapport donc aux autres. C'est-à-dire que là, j'ai agrandi la hauteur de la ligne Martine. Je vais toutes les sélectionner, distribuer les lignes et automatiquement, il va mettre une hauteur de ligne moyenne par rapport ici à la hauteur de la ligne que j'ai mise et aux autres, et par rapport aux autres. Donc je resélectionne, je clique sur distribuer les lignes et automatiquement il va me mettre une hauteur de ligne pareille sur chaque ligne. Alors maintenant, si je veux fusionner ou fractionner des cellules, eh bien tout simplement je vais sélectionner mes cellules à fusionner, par exemple à regrouper ces deux cellules-là. Toujours dans l'onglet disposition, je vais cliquer ici sur fusionner et automatiquement, vous voyez, les deux cellules ne forment plus qu'une.
Si je veux fractionner une cellule, eh bien tout simplement je clique sur la cellule voulue et je clique sur fractionner. Et là on me demande si je veux les fractionner en 2 ou 3 colonnes ou plus et en une ou plusieurs lignes. Je vais laisser ici 2 colonnes et une ligne. Donc fusionner, fractionner, donc on sélectionne déjà les cellules à fusionner et on clique sur fusionner. Ou alors si on veut fractionner une cellule, on clique dans la cellule voulue, on clique sur fractionner, on choisit le nombre de colonnes et ou de lignes et on valide avec OK. Si je veux maintenant fractionner l'ensemble du tableau, admettons que les 2 lignes ici, Olivier et Paul, je veux les mettre séparées du reste du tableau. Eh bien, je clique sur la ligne Olivier pour placer mon curseur ici sur la ligne à partir de laquelle la fraction doit se faire. Toujours dans l'onglet disposition, je vais cliquer sur fractionner le tableau. Et automatiquement, vous voyez, mon tableau s'est séparé en 2. Je vais annuler pour refaire mon tableau. Je peux également donc modifier l'orientation ici et la mise en forme du texte. Alors, je vais mettre des notes. Hop, 15, 18, pareil. Alors là, c'est vrai que 50. Là, c'est pas parlant, il ne peut pas avoir 2 notes, donc je vais refusionner. Voilà. Je ne vais pas tout remplir pour être plus rapide. Alors, par défaut, quand on tape du texte à l'intérieur du tableau, il se met en haut à gauche. Alors, pour changer l'alignement, je le sélectionne. Et dans disposition du tableau, hop, ça sera mieux comme ça. Disposition du tableau, j'ai ici les différents modes d'alignement. Par défaut, il est aligné, vous voyez, en haut à gauche. Il est en bleu. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le carré voulu pour l'aligner en bas à droite, en bas mais centré ou centré horizontalement et verticalement. Je peux changer également donc l'orientation du texte. Admettons que français, anglais, mathématiques, etc. je le veux à la verticale. Eh bien, je sélectionne ces cellules et je clique sur orientation du texte. Et automatiquement, il me le met donc à la verticale. Si je reclique sur orientation du texte, il va me le mettre de l'autre sens, mais toujours à la verticale. Et si je reclique encore une autre fois, il va me le remettre à l'horizontale. Je peux également appliquer une marge dans chaque cellule, en plus de la marge par défaut. Donc là, je sélectionne mes cellules, je clique sur marge de cellules, et ici une fenêtre apparaît. Je peux rajouter ici une marge en haut, en bas, à gauche. Vous voyez, je vais rajouter une marge volontairement assez grande, 1 cm, ici, et je valide avec OK. Et vous voyez, j'ai une marge d'1 cm en plus de la marge classique dans la cellule. Alors maintenant, si mon tableau s'étale sur plusieurs pages, donc là je vais créer plusieurs lignes, donc en laissant appuyer sur la touche tabulation et automatiquement, voilà, ça me crée plusieurs lignes, et là ici j'ai 2 pages. Alors actuellement, si j'ai des prénoms ici, Pierre, etc., je suis obligé, pour mettre mes notes ici, de revenir sur la première page pour savoir mes titres de colonne. Pour éviter ça, eh bien, je me place sur la première ligne et je vais cliquer ici sur répéter les lignes d'en-tête. Alors par contre, vous allez voir qu'ici, les en-têtes sont bien mises ici dans la deuxième page, de façon automatique, puisque j'ai cliqué sur répéter les lignes d'en-tête. Quand on va imprimer, bien entendu, elles vont s'imprimer également sur la deuxième, troisième, quatrième page, etc. À tout moment, bien entendu, vous pouvez cliquer de nouveau sur répéter les lignes d'en-tête et voyez que les lignes d'en-tête disparaissent. Donc ça vous permet rapidement
donc d'afficher les titres des colonnes, donc ça vous permet de gagner du temps. Vous pouvez également convertir votre tableau en texte. Donc là, chaque valeur sera séparée par exemple par une tabulation ou par un point-virgule. On valide avec OK et votre tableau voilà, est converti en texte. Donc ça dépend de l'usage que vous voulez en faire par la suite. Donc maintenant, si je veux déplacer mon tableau pour pouvoir mettre un titre, parce que là, j'ai inséré mon tableau sans mettre le titre, ce que je vous déconseille, mais ça c'était pour l'exercice, toujours mettre donc un titre avant d'insérer le tableau. Pour le déplacer, je clique dans le tableau pour que ici mon outil 4 flèches de déplacement apparaisse, puis je clique dessus, je laisse appuyer et je vais déplacer ma souris vers le bas tout simplement. Et là, je vais pouvoir mettre mon titre. Si je veux supprimer le contenu de mon tableau rapidement, soit je le sélectionne comme ça, mais là ça va être assez long, ou soit je clique ici justement sur les 4 flèches de déplacement une fois et ça sélectionne le contenu de mon tableau. Je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche supprimer de mon clavier. Si je veux supprimer entièrement mon tableau, à la fois le contenu et les lignes, etc., les bordures, eh bien je clique à l'intérieur de celui-ci, puis je vais dans l'onglet disposition, je clique après sur supprimer et je vais cliquer sur supprimer le tableau. Voilà. Nous avons vu donc comment insérer et personnaliser un tableau sous Word avec Word 2013.